c'est de Solimic. Entraînement spécifique pour les deltoïdes, autrement dit les épaules. C'est une séance qui vous est offerte par Blouson au sommet et Solid Mike. Mi-divertissement, mi-enseignement, ça reste du sérieux conseil pour votre bagage en musculation. Prenez-le en mode détente, ça se regarde en mangeant. Quoi qu'il en soit, je te souhaite de passer un bon moment. Like Si t'es là, c'est que t'aspires à être solide comme Solid Mike, en compagnie de Blouson au sommet. Bonjour à tous, ça va? Si t'as cliqué ici, c'est pour avoir des épaules énormes, des épaules en noix de coco, comme si t'étais chargé, sauf que t'es nachi. Donc les gars, j'ai prévu un petit tableau où je vous expliquerai tout sur la séance épaules. Ça va vraiment être carré, vous allez apprendre des choses. Je vais vous présenter les exercices un après l'autre. On va s'entraîner en même temps, on va discuter, on va rigoler. Ce qui est important quand vous faites les épaules, sachez que c'est l'articulation la plus mobile du corps, ce qui fait que ça lui laisse la possibilité de faire 1 million de mouvements. En fait, on s'en bat les couilles. Aujourd'hui, on parle de séance du pur et dur. Tu veux faire une séance, t'as juste à recopier. On n'a rien à foutre de l'anatomie des épaules. Non, je rigole. 12 ans, il a quelques douleurs aux acromions. L'acromion là, tu vois la pointe là? Donc on va faire en sorte d'adapter l'entraînement à son petit souci. D'un autre côté, vous aurez aussi la séance que je pourrais effectuer et donc j'ai l'habitude de faire aussi. Parce que si t'as pas l'habitude, c'est vrai que ça va être compliqué. Comment je dispose mes séances? Ça c'est pareil sur mes programmes sportifs. Je le dispose avec l'exercice, le nombre de répétitions, le temps de repos, la spécialité. J'aime bien mettre un petit peu de termes techniques de temps en temps. Ressenti, ce qu'on est censé ressentir quand on fait l'exercice. Le régime de contraction, c'est-à-dire la vitesse d'exécution. Et ensuite le nombre de séries. Vous en saurez un peu plus au fur et à mesure de la vidéo, mais sachez que tous les programmes que je propose sont constitués de la sorte. N'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site internet d'ailleurs, solidmike.com, sur lequel je propose des programmes gratuits pour les débutants et des programmes payants pour les avancés. Dis l'adresse de ton site, mec. www.solidmike.com. Allez-y faire un tour. On va commencer donc avec un petit échauffement. Donc ça, je ne l'ai pas noté sur le tableau. On va faire 3 minutes de rameur chacun et 3 minutes de bob chacun. Ouais, il a le harnais de tête et le gilet pare-balles, on dirait qu'il part faire le djihad. Rotation externe, donc ça sera la fin de l'échauffement, histoire d'échauffer un peu plus la partie des rotateurs, donc sur ce mouvement-là avec un élastique. L'objectif, c'est de figer le coude près du corps, de bien serrer les abdominaux. Rotation de l'autostoppeur, on appelle ça. Tu vois, tu mets ton petit pouce là comme ça. Là. Les rotateurs, l'endroit où on se blesse le plus souvent quand on fait les épaules, même quand on fait le dos, ça arrive de se blesser au niveau des rotateurs. Si on fait mal un mouvement, qu'on va faire une rotation, ça peut arriver de se blesser. Donc très important. Donc on va dire que c'est pas vraiment le corps de séance, que c'est la fin d'échauffement. Premier exercice à l'élastique, le but est de travailler les muscles rotateurs externes. L'intérêt de travailler cette zone est d'autant plus grand quand on sollicite beaucoup l'avant. On évitera ainsi un déséquilibre et d'éventuelles blessures comme une luxation antérieure de l'épaule par exemple. Comme j'ai eu la chance de l'expérimenter en février 2021 lors d'un cours de MMA. Élévation latérale aux haltères. Donc ici, on est sur une série longue, donc spécialité longue durée. 20 répétitions, temps de repos relativement court. Ici, sur le régime de contraction, sur 1 seconde à la montée, 2 secondes à la descente. 2 fois plus de temps pour descendre que de monter. Et ça, pour pas se lasser, on va faire seulement 3 séries. L'objectif ici, c'est de ressentir une brûlure intense qui va s'accentuer au fur et à mesure des séries par rapport au temps de repos court. C'est un exercice qui va vous faire énormément congestionner. Vous allez avoir des épaules en noix de coco déchargées et c'est pas mal justement pour résister un peu plus à la douleur que vous ressentez quand vous faites des exercices d'endurance. Pour un boxeur, ça peut être intéressant de travailler de la sorte, histoire de mieux supporter la douleur au niveau des épaules et être plus endurant. L'élévation latérale, c'est le festival. Perso, j'opte pour une amplitude assez haute car mon épaule le permet. Mes trapèzes sont certes un petit peu engagés, mais si je m'arrête plus bas, la contraction de mon faisceau latéral sera incomplète. C'est frustrant, mais le risque de créer un conflit sous-acromial. C'est quand la tête humérale vient pincer tout le bordel situé sous l'acromion. Moi, fragilité, du coup j'ai un acromion très couvrant d'après l'ostéopathe. Et donc si je monte au-dessus, il y a un risque de pincement, de frottement. Donc moi je l'ai évité pour cette raison. Ça peut être intéressant aussi de ne pas aller plus haut. C'est pour le mec et tout en trapèze. Et à tel point que son système nerveux, il a appris qu'à se servir de ses trapèzes, tu sais. Ah ouais. Et ses épaules, il ne sait pas les contracter. Et donc là, il faut passer par tout un réapprentissage du recrutement nerveux, je crois que c'est recrutement musculaire et le cheminement nerveux va changer du coup. Il reste généralement plus conseillé de faire comme Blouson, qui lui évite le haussement des épaules et s'arrête plus bas. Ici, il sollicitera seulement le deltoïde et évitera toute contraction involontaire du trapèze supérieur, ou tout autre frottement articulaire susceptible de nous blesser. Donc là, ce qui est super intéressant, les gars, c'est que vous avez 2 cas de figure. On va beaucoup se baser sur nos expériences parce que justement, je pense que c'est ça qui est intéressant pour vous, qu'on vous parle vraiment de notre ressenti, de notre expérience. Et puis après, comme à chacun, il faut toujours essayer d'adapter un maximum à sa morphologie. Ouais, à propos des expériences, t'es toujours végétarien ou pas là? C'est comment? Je suis devenu flexitarien, ça m'arrive. Tu m'avais pas dit, ouais, l'animal, je pourrais pas le tuer, alors je vais pas le manger. Là, par exemple, tu vois, j'ai laissé les toiles d'araignée en haut parce que je veux pas tuer l'araignée. Okay. Moi, toujours végétalien.
Mais ouais, je mange un peu végétarien des fois à l'extérieur. Parce que j'ai pris cette décision, tu vois. Parce que j'ai vraiment vu difficulté sociale à ne pas vouloir même accepter un bout de fromage dans un plat au restaurant. Et c'est bien d'avoir des combats, des valeurs et tout. Mais si tu perds tout au passage, bah, la balance n'est pas équilibrée. Et donc je me suis dit, vas-y, c'est trop pour rien. Mais genre, de temps en temps, il y a un resto, bah, j'accepte de manger du fromage. Blouson, il m'avait parlé de hiérarchie des principes. C'est un terme que j'ai beaucoup apprécié d'ailleurs. C'est faire passer avant certains principes qu'on a de base. Par exemple, j'ai été invité à un anniversaire et je lui ai dit putain, je me sens mal. J'ai mangé de la viande parce qu'il n'y avait que ça. Et j'étais le seul invité. Donc, je me suis dit, merde, déjà que je suis le seul invité, si je me mets à ne pas manger ce qu'il y a sur la table... Comment ça, t'étais le seul invité? Vous étiez deux? J'étais le seul invité. Donc vous étiez deux? C'était pas une femme, c'est ça qui était nul. Sinon, au lieu de manger de la viande, je l'aurais baisé. Ah mais quoi que non, parce que je suis un nofab, mais la hiérarchie des principes voudrait que... On dirait une histoire à trous, il manque des informations. T'étais deux, mais c'était pas une femme. Ouais. Et il y avait que de la viande. Et il y avait que de la viande et du pain. J'allais pas manger que du pain. Tu te fous de notre gueule et c'était un date avec ton miroir. C'était ton anniversaire. Vas-y, mange de la viande, mec. T'as un petit commentaire? Ouais, le fait que tu aies mis des séries plutôt longues sur les élévations latérales et après le pull to face et tout, est-ce que c'est parce que constitution des fibres des épaules, il y a davantage de fibres lentes que genre dans les biceps ou quoi? Je pense que oui. C'est au bout de la 20e rep sur des exercices d'épaule que mes muscles ils réagissent quoi. Alors que les biceps pas du tout quoi. Ouais, c'est pas pareil. Ouais. On est d'accord sur ce point-là. Personnellement, j'ai commencé à prendre des épaules à partir du moment où j'ai compris que l'hypertrophie c'était pas que du x10. Ouais. Tu vois? Avant, je travaillais toujours en lourd, x10, hop, alors que non. Quand j'ai commencé à faire des séries longues, même des fois, je fais des 45 reps, mon pote, ça me dérange pas. Et c'est là que j'ai eu commencé à avoir un galbe au niveau des épaules. Tirage menton. Cette fois-ci, on va travailler sur de l'excentrique, donc la phase descendante du mouvement. Ça se passe ici. Je monte en un temps, on essaye d'être un petit peu explosif et de descendre en contrôlant la charge. Donc là, on va passer plus de temps en tension continue sur la phase excentrique. Donc tirage menton, on est en x12 avec 1 minute 30 de repos, le temps que la TP se recharge bien dans vos muscles. 1 minute 30, c'est bien. Sachant que le fait d'avoir fait de l'endurance avant, ça va se recharger beaucoup plus vite. Le tirage menton, je préfère le faire à la barre, même s'il est possible de le faire avec cette poulie là. Tu vois la poulie là? C'est possible de le faire avec ça et j'ai l'impression qu'avec ça, c'est moins traumatisant pour les articulations. C'est ce que je me dis aussi. Ouais. Moi, il va falloir. C'est potentiellement un exercice qui va me faire mal. On va voir. Ouais, bon, tu vas le faire comme ça et moi je vais le faire au poids, comme j'ai l'habitude de faire. Tirage menton. Sur ce mouvement, on va devoir focus les épaules car les bras et les trapèzes peuvent facilement prendre le dessus. La colonne vertébrale bien droite, la trajectoire de notre barre doit bien rester perpendiculaire au sol. On ne cherche pas à trop solliciter les brachiales, les muscles fléchisseurs des bras. Du coup, on prend large et on s'arrête avant d'hausser les épaules vers le haut pour éviter la contraction des trapèzes. On va faire semblant que je te corrige et tout. Comment on est au niveau de ton acromion? C'est mon max là-dessus. J'ai toujours rêvé de dire ça. Ça va ton acromion? Peut-être que si tu cassais un peu le corps vers l'arrière, ça te donnerait une meilleure trajectoire. En le. Ouais, c'est ça. En le. Combien t'as dit là? 12. Ah bah c'est bon. Ouais, c'est bon. Je vais monter d'un cran. Le pull to face, ça c'est un exercice assez complexe. C'est l'arrière d'épaule qui va travailler. C'est une brûlure soutenable, on reste dans le contrôle. Je me suis luxé l'épaule. Je vais pas prendre de risques sur ce mouvement-là. Ça va mieux maintenant quand même? Ça va beaucoup mieux, mais on va rester dans le contrôle, donc du 2-2. Je maîtrise la phase concentrique et je maîtrise la phase excentrique. Après, ça dure pas 2 secondes, que ça dure 3 secondes, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que vous soyez aussi lent sur la montée que sur la descente. Pull to face. Un peu traumatisé par ma luxation, je fais le mouvement plus la rotation. Le but étant encore une fois de renforcer mes rotateurs. Quand Blouson, lui, opte pour le classique. Faites plutôt comme Blouson si vous cherchez l'esthétique. Le muscle volumineux et massif. Car c'est qu'avec cette solution que vous pourrez mettre de bonnes charges lourdes. Moi j'ai l'habitude de faire cet exercice sans la rotation que Mike a mis, donc on met plus lourd quoi. Je ressens à la fois l'arrière de l'épaule, deltoïde postérieur, et en même temps les trapèzes moyens. Mais là c'est pas mal aussi avec la petite rotation. En plus tous les muscles de la coiffe de rotateur, c'est la grosse faiblesse je pense chez moi, c'est ce qui fait que j'ai des épaules fragiles. Donc c'est cool de placer ça aussi quoi. À l'ancienne. Tu mets ça à la fin toi. À l'ancienne. Déjà, il faut savoir que cette séance, elle est toute nouvelle pour moi. Je l'ai fait la dernière fois. J'ai eu des très bonnes courbatures. Les courbatures, c'est pas un indice de progression, tu vois. Mais ça fait kiffer d'avoir des courbatures à mon niveau. Je te jure, ça rappelle les bons moments. Ouais, Donc, cette séance, je l'ai faite. Je l'ai déjà fait qu'une seule fois. Et je la propose aujourd'hui parce que c'est un entraînement que je vais faire et je vais la tester. Et peut-être que si elle s'avère vraiment efficace, que d'un coup, je prends énormément des épaules, ce qui m'étonnerait à mon niveau, ben, je le mettrai sur un programme nouveau. Je verrai bien en tout cas. Développé militaire, 8 à 10 reps. Donc, je mets une charge pour laquelle je peux soulever entre 8 et 10 reps. Si je passe 11, j'augmente le poids. Si je passe 7, je baisse le poids. Prends bien notre temps, 2 minutes de repos. Voilà, il faut vraiment recharger le système nerveux au maximum. Manque de force au niveau du ressenti, comme je l'ai expliqué. Quand j'arrive à 10, si je peux en passer une de plus, c'est que je manque pas de force. J'augmente le poids. Puissance sur la montée, contrôle sur la descente. 4 séries. Les gars, j'ai vraiment peur.
c'est le moment du développé militaire et c'est là que c'est risqué. Parce qu'on va mettre une charge très lourde sur nos épaules. Et vous êtes combien là-haut, Mike? De quoi? Faut trouver son repère. Là c'est bien. Dans cette séance, le faisceau antérieur n'étant pas la priorité, on fera le développé militaire en dernier. Les épaules sont déjà bien fatiguées, c'est normal si tu ne mets pas aussi lourd que d'habitude. La 11e est passée. Qu'est-ce qu'on fait s'il vous plaît? Dites-moi dans les commentaires, vous avez 5 secondes. Faut monter. Bravo, il faut monter la charge. Ça devient Dora l'exploratrice. Ouais. Gogo Diego, t'as connu? Non. C'est la version masculine de Dora. Ah d'accord. Je regardais déjà pas Dora, moi. Quand je Parce qu'il tombais fallait dessus, ça me éduquer les faisait rire. garçons, t'as vu? Donc ils ont fait Diego. Allez, go. Le dolorisme. Et là au moins ça réveille. Sadomaso. Ça passait plus. Passe. Ça passait plus jusqu'ici. Ouais, mais ça va. Ça descendait au menton, mais... Bien joué, mec. Pour terminer, le 6e exercice, assez compliqué dans l'exécution, c'est l'épaulé jeté. 10 répétitions, 1 minute 30 de repos. Ici, c'est le seul exercice où je considère que ça va taper dans le cardio. Tout simplement parce que le mouvement va solliciter un petit peu tout le corps. Les jambes, pas beaucoup. Le fait de faire un enchaînement de 2 mouvements, je vous dis, ça va normalement vous faire monter la fréquence cardiaque. Donc on va rester sur du x3 histoire de bien respecter le temps de repos parce que je sais que si on part sur du x4, on va pas respecter le temps de repos, tu vois. Alors que là on se dit, allez, il y en a que 3, c'est bon, allez, j'envoie et je respecte bien le temps. Dans l'épaulé, le geste technique veut que justement il n'y ait pas les rotateurs engagés. Considère que tu as une charge hyper lourde. Tu l'envoies. Donc en fait, il faut l'envoyer et au moment où tu es là, en fait, la transition c'est je passe les coudes en dessous ma barre. D'accord. C'est pas vraiment je soulève la barre et c'est toi qui te déplaces pour la barre. Souvent, ce qu'on fait faire aux adhérents, c'est des épaulés jetés en body pump avec des charges légères. Hein. Du coup, il fallait que mon épaulé jeté elle soit belle à regarder. L'épaulé jeté, on en faisait énormément. Et bon, je mettais pas lourd parce que sinon, j'allais trop souffrir, t'imagines. Des fois, 6 heures par jour. C'était entre 4 et 6 heures. Bon, après, ça va, c'est bien payé, tu vois. C'est 25 $ brut. Et encore, il y a beaucoup de coachs qui sont payés beaucoup plus. Mais je sais pas comment ils faisaient pour se vendre aux salles parce que moi, ils voulaient jamais me prendre à plus de 25 € de l'heure. En plus, t'as le 8 pack, toi. C'est les poils qui Ça, font ça le compte, hein. 2, Ben oui. 4, 6, 8. Non, ceux-là, c'est les poils, je t'ai dit. Ah, ça fait 7 donc. Ouais. En fait, ça fait 1, 6. Et là, grâce aux poils, ça fait 8. Tu vois. La nature vous a donné des outils pour maquiller, comme la barbe, etc. On peut cacher un menton fuyant, on peut cacher des joues un peu trop rondes. Bon, moi, c'est un peu raté. Voilà, servez-vous de vos poils comme d'un atout physique. Profitez-en. Et au niveau des burnes, du coup, tu tailles comment? Tu vois comme je fais passer ma barre au moment où je tends les jambes. Ouais. Je fléchis. Et là, en fait, au moment où je tends les jambes, ça permet de mieux passer mes coudes vers le haut. Ouais. C'est optimisé pour la performance. Les gars, n'hésitez surtout pas à faire un screen du tableau d'entraînement. Vous avez aussi nos profils Instagram sur lesquels il faut nous suivre en masse pour l'actualité en story. Nos chaînes YouTube en description. Putain, mais génétiquement, t'es incroyable, toi. Hein.